moi qui pensais que j'étais en rupture et que dans ma famille on comprend rien au théâtre, à la musique, rien. Puis ils venaient me voir dans des spectacles à la Colline, ils comprenaient pas un mot. Donc j'étais là, mais non, en fait je vais faire un spectacle. J'avais très envie que dans le public ce soit mes parents qui comprennent en avant que les autres, enfin en avance. Je m'appelle Hatice Özer. Je suis d'origine turque, mais mes parents sont turcs. Je suis comédienne et je mets en scène des spectacles depuis 2 ans. Mais à la base, je suis comédienne et aussi chanteuse et musicienne. Mes parents sont arrivés en France dans les années en 86. Ils sont venus dans le sud-ouest, dans le Périgord. Ils sont venus pour des raisons économiques. C'est une famille de paysans d'Anatolie centrale. Et là-bas, l'Anatolie centrale, en tout cas la région d'où ils viennent, c'est en train de se dessécher. Il y a beaucoup d'immigrés turcs qui sont arrivés en France. Ils viennent beaucoup de cette région du centre de la Turquie. Ils ne viennent pas des grandes villes. J'ai toujours su que mes parents étaient venus pour des questions économiques et pour essayer d'avoir une vie meilleure, offrir une vie meilleure à leurs enfants. Ma mère était très attachée à la France, ma mère est très attachée au fait que ses enfants aient une certaine liberté et accès à des études plus facilement que peut-être en Turquie. Et donc il y a une grosse communauté qui est arrivée en Dordogne notamment. Et donc moi j'ai grandi dans cette communauté parce que c'était une vie assez communautaire. On vivait dans une petite cité au milieu du Périgord. Alors parcours assez un peu complexe parce que j'ai adoré l'école. J'ai adoré les instituteurs, j'étais trop fan des profs, j'étais amoureuse de tous mes profs. Donc j'étais bonne à l'école, j'étais super bonne élève et je sentais qu'il y avait un salut. Je savais qu'il y avait le salut à travers les études. Je savais, ma mère elle me disait il faut que tu fasses des études, c'est important si tu veux pas être femme de ménage comme moi. Enfin il y a un truc où je pensais, dans ma tête mon plan c'était de devenir avocate. J'avais calculé qu'avec le salaire d'avocate ça a gagné genre 4 fois plus, 5 fois plus que mon père et je pouvais nourrir et mon père et mon frère et ma sœur et voilà. Et parce que j'étais le bon engrais de la famille, qui a le bon petit arbre, qui a un peu tout ce qu'il faut pour être bonne à l'école, il ne fallait pas que je gâche mes possibilités. Donc hors de question pour moi de faire de la culture, du théâtre, un milieu totalement instable où moi je ne connaissais rien. Donc j'ai fait des études plus classiques. Je suis rentrée à Sciences Po à Toulouse. J'ai fait une dépression. Dépression, première fille de la famille qui part dans une autre ville pour faire des études. Laissée à moi-même avec des parents hyper inquiets. Ah, moi, j'ai pas compris. J'ai passé une adolescence où j'avais pas le droit de sortir en boîte, j'avais pas le droit. Et là, d'un coup, t'as toute la liberté et t'es mal. Enfin, je savais pas ce que je faisais avec ces élèves-là, je me reconnaissais pas du tout. J'étais à côté. Et j'aimais pas, je suis allée parce que le proviseur du lycée m'a dit que c'était bien et qu'il fallait faire ça. Non. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite pour rassurer mes parents, je vais le dire, j'ai fait croire à mes parents que j'ai continué à Sciences Po. J'ai continué, mais en fait, je suis partie, j'ai fait d'autres trucs, j'ai passé mon concours, j'ai passé mon concours d'art plastique pour être prof. Et je l'ai eu, et à partir de ça, en fait, moi, mon chemin, c'était réussir à avoir un truc pour faire plaisir à mes parents, dire papa, maman, je suis prof, et ensuite être tranquille. Donc à 23 ans, je l'ai eu, je suis partie, et après je me suis dit, ok, maintenant, vas-y, tu te laisses 2 ans pour faire du théâtre. Si ça marche pas, voilà. J'ai fait le conservatoire à Toulouse. C'était super. Après, j'ai fait
en même temps que le conservatoire, j'ai vu qu'il y avait une annonce premier acte. C'était une classe qui était pour la diversité, pour des gens qui n'ont pas osé faire du théâtre ou qui sont loin des plateaux, qui sont de milieux ruraux, ou qui sont... Donc j'ai postulé à ça et je l'ai eu et j'ai fait 1 an de stage avec eux. Donc c'était à la Colline et au TNS. Et là, à partir de là, j'ai commencé à jouer. Et ça m'a sauvée. J'ai rencontré des gens que jamais j'aurais rencontrés. Déjà, le jury, il y avait Rachidou Ramdan. Je sais pas, mais je suis rentrée dans la salle, j'ai passé ma scène, je l'ai vu, il a parlé 2 phrases, je connaissais pas qui c'était, enfin, je savais pas qui c'était, et il a parlé 2 phrases et je me suis sentie connectée. Enfin, c'est à la maison et ça m'a vraiment... On m'a pris par la main. Enfin. Je me souviens très bien du moment où j'ai découvert le théâtre. Vraiment, c'était... J'étais en CM2. Toujours en Dordogne. J'étais en Dordogne, CM2. Mon frère avait option théâtre au lycée. Nous, on arrive. Je pensais que c'était un truc... Je me suis habillée super bien. J'avais mis des talons. J'étais en CM2, j'ai mis des talons. Je m'étais bien habillée. Je pensais que c'était un truc, il fallait venir bien habillée. J'arrive et tout... Vraiment un peu ridicule, quoi. Et j'arrive, et là, une salle de 50 personnes, vraiment petit centre culturel. Et mon frère jouait, il arrive, et il joue un Français, un paysan français. Il avait un béret, la bicyclette. Vraiment, il avait la bicyclette, il arrive en bicyclette. Il avait genre il avait une baguette. Il arrive, c'était le seul turc de la classe, vraiment, c'était le seul turc. Et là, je fais putain, waouh, il est... il est changé. Et je le vois, et à un moment, il joue et il dit, il y a quelqu'un qui lui demande, un personnage, il lui demande qu'est-ce que tu manges. Et il avait un sandwich et il dit un jambon beurre. Et là, moi, je suis choquée parce qu'en fait, on n'avait pas le droit de manger du porc. Et je suis choquée. Et là, j'entends la salle rire, mais vraiment rire aux éclats parce que tout le monde sait qu'ils ne mangent pas de porc. Et je regarde ma mère, je regarde mon père, et eux aussi, ils rient comme ça. Très vite, j'ai vu que c'était... J'ai dit, ah ouais, il y a un endroit où on peut manger du porc et personne t'engueule, tout le monde rigole. Et à la sortie, je me souviens, je n'osais pas lui demander est-ce que c'était du vrai, du faux, t'as vraiment mangé? C'était tabou, quoi. C'était très fort pour moi, où je me suis dit, mais en fait, je vais m'inscrire au même atelier en seconde, quoi. Et j'ai attendu, je me souviens, j'avais hâte d'attendre ce moment où je pouvais le faire. Et très vite, j'avais l'impression, moi, et ça a conditionné vraiment mon rapport à la scène. Très vite, je pensais que tout était vrai, je mettais tout dans le vrai. Et une fois, donc, je me suis retrouvée avec le même comédien intervenant, Fabien Bassot, je me souviens très bien. Et il y avait une fois où on jouait du coup Antigone, et il y avait... Je jouais Antigone, enfin on jouait tous Antigone et tout, et t'avais Créon qui devait me prendre par les cheveux et me mettre la tête comme ça, me taper la tête contre le sol. Et moi, je pensais qu'il fallait le faire pour de vrai. Donc je me claquais la tête contre la scène, et à un moment il arrête, il me dit il me dit Hatice, tu sais que c'est faux, c'est pas vrai, tu dois le faire pour de faux. Et là je fais ah oui, ok, d'accord, ok. Deremedim de güllerini vaktinde. Ce soir, c'est une nuit où on vient écouter le père. 7 yıldır uğramadım yurduma leylim ley. Cela fait 7 ans que je ne suis pas retournée dans mon village. Dans ces champs, toujours la mort, toujours les amours contrariés, toujours le vent froid de l'été, le ayaz. C'est un spectacle que j'ai créé avec mon père qui est musicien traditionnel et mon père. Donc j'ai fait un spectacle avec lui autour de la question de la transmission, de l'héritage, de l'immigration. C'est un dialogue entre un père et une fille, et sa fille. Et j'essaye de reconstituer au plateau les cérémonies dans lesquelles j'ai vu mon père jouer de la musique et raconter des histoires.
comme ça se fait chez nous en Turquie. Et mon père, lui, c'était beaucoup plus dur à, entre guillemets, avaler, de quitter son pays, quitter une langue, parce qu'il a un amour pour la langue, pour les chants, pour la tradition, qui de fait peut... De fait, enfin, c'est évident que ça se perd quand tu quittes le pays. Et j'avais envie... Et puis pour lui, il allait retourner dans le pays. Et il est venu par amour pour ma mère aussi, qui voulait absolument partir. Donc c'est comme s'il allait tout le temps retourner, il pensait qu'il allait toujours retourner au pays. En fait, il est resté là et donc il a gardé autour de lui cette bulle de pays imaginaire. Il pense qu'il vit dans une petite Turquie ici. Donc j'avais envie de faire un spectacle pour essayer de comprendre, essayer de, en tout cas, mettre au plateau cette génération et ma génération. Alors moi, pendant très longtemps, je pensais que dans ma famille, il n'y avait pas de théâtre ou pas de beau, pas de poésie, pas de... Vraiment pendant longtemps. Enfin, j'ai commencé à faire, après le lycée, du théâtre dans des grandes scènes nationales. Enfin... Et c'est en faisant le spectacle, voilà, il y a 3 ans, que je me suis rendu compte vraiment que j'ai grandi dans la beauté, vraiment, hein, c'est que j'ai grandi dans la poésie. C'était pas, eux-mêmes n'ont pas conscience que c'est une forme de représentation, mais ce que j'ai vu, c'est bizarre, on se réunit tout le temps de cette manière-là, ça commence toujours par le thé, ça commence toujours par ces chansons-là, c'est des codes c'est des codes qui sont différents et qui sont plus différents d'ici et qui sont plus, comment dire, plus en lien avec la vie, enfin, plus proches de la vie quotidienne. C'est la musique, le chant, ça a une fonction très importante dans le quotidien. Parfois, mon père, il va chanter parce qu'il y a quelqu'un qui l'a appelé, qui lui a dit « Mon père, il est en train de mourir, il faut chanter ». Pour son dernier voyage. Donc il va chanter pour cette personne-là. Parfois on l'appelle parce qu'il y en a un certain, il est malade, il va écrire une chanson pour cette personne malade. C'est une tradition chez nous, c'est une tradition on les appelle les amoureux. C'est un statut, c'est les aşık. Et c'est des personnes qui se promènent dans les villages, dans les foyers, avec leurs instruments. Le saz, mon père est joueur de saz, c'est un luth oriental qui vient d'Asie centrale, et un luth à manche long, et il s'accompagne de l'instrument et il chante des chants qui existent depuis le XVIe, XVe siècle et qui sont transmis oralement, et à chaque amoureux, chaque joueur de saz invente à sa manière à partir d'une tradition qui lui a été transmise. Et donc après, c'est en faisant des recherches, en voulant faire un spectacle avec mon père que j'ai découvert tout ça, que j'ai fait des recherches théoriques. Genre, je suis allée chercher sur des trucs de sociologues, de musicologues, enfin des ethnomusicologues. Enfin, et là, je me suis dit, mais mon père, c'est un amoureux. Moi qui pensais que j'étais en rupture et que dans ma famille on comprend rien au théâtre, à la musique, puis ils venaient me voir dans des spectacles à la colline, ils comprenaient pas un mot. Donc j'étais là, mais non, en fait je vais faire un spectacle où il y a leur tradition, il y a leur art qui est avec moi et on fait ensemble et on essaie de mélanger et on essaie de faire quelque chose ensemble. Et pour une fois, j'avais très envie que dans le public ce soit mes parents qui comprennent en avance. Un conseil, quel conseil? Ne pas avoir peur. Ouais. La peur, à tous les niveaux, ne pas avoir peur du plateau, ne pas avoir peur de l'avenir, essayer. Et Wajdi Mawad, il m'avait dit un jour, c'était hyper important, ne pas perdre le fil de sincérité qu'il y a en soi.